Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter une corde sur un arc. Alors, ça a l'air assez banal comme astuce, mais c'est pas si banal que ça. Même des archers expérimentés ne savent toujours pas comment monter une corde sur un arc traditionnel. Et c'est quand même une nécessité en cas si, par exemple, vous êtes pendant des semaines, voire des mois sans tirer avec votre arc traditionnel. C'est important de démonter la corde pour éviter toute faiblesse future sur votre arc et perte de force aussi. Donc pour ce faire, ici j'ai une Recurve Bow Galaxy Sage. Vous remarquerez l'écriture ici, j'ai la marque, la longueur et la force de l'arc. Cette écriture ici doit toujours se retrouver vers le bas de l'arc. En haut, dans le haut de l'arc, il n'y a pas d'écriture, c'est une chose normale et vous allez comprendre pourquoi. Ici, j'ai ma corde d'arc. C'est juste, on peut rapprocher un peu la caméra. J'ai la grande loupe qui est un peu plus large et j'ai la petite loupe qui est moins large. La grande loupe, celle-ci, va aller vers le haut de l'arc, du côté qu'il n'y a pas d'écriture sur l'arc. Et la petite loupe va aller du côté, là où il y a les informations d'écrit, Galaxy Sage, 30 livres, la petite loupe va aller vers le bas. Je vais toujours commencer par la petite loupe que je vais installer vers le bas, comme ceci. Et par la suite, pour faire l'installation de la corde, je vais prendre la bande élastique ici. Donc pour ce faire, j'ai un petit capuchon ici qui va s'incruster dans le bas de la corde, comme ceci. À quoi sert le capuche? La capuche sert en fait à maintenir la loupe du bas de l'arc pour que je puisse utiliser la loupe large pour monter la corde en haut. Par la suite, je vais prendre ceci. Donc là, vous voyez bien, je ne peux pas aller chercher le point d'ancrage de mon arc, évidemment parce que la corde elle a une certaine longueur limite et donc si on va aller chercher le point d'ancrage, il faut tirer l'arc. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Pour ce faire, comme par exemple les Recurve Bow, c'est assez facile à reconnaître. Les branches vont toujours pointer vers le ciel. Là, je vais juste changer comme ceci. Je vais installer l'élastique près de ma corde, comme ceci. Vous voyez, c'est à ça que ça sert. Vu que j'ai la corde lousse vers le haut, celle du bas, elle est maintenue par la capuche du bas. Donc, ce qui va être important, c'est d'appuyer, de trouver son point central à l'élastique. Là, vous voyez, ma loupe s'est rapprochée. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment m'assurer que l'élastique soit bien centré au niveau de la branche, comme ceci. Et lorsque je vais tirer l'arc vers moi, vous allez voir la corde va se lousser. Comme ceci. Vous voyez? C'est à peine si j'ai tiré que la corde s'est bien loussée. Donc évidemment, n'ayez pas peur de tirer l'arc vers vous. C'est tout à fait normal. Il n'y aura pas de bris. Juste tirer. Vous voyez? Regardez. Je vais chercher la loupe du haut dans son point d'ancrage. Comme ceci. Et je viens juste relâcher tout doucement. Comme ceci. Lorsque la corde est installée, je vais retirer la loupe du haut et le capuche du bas. La corde est installée, mais ce n'est pas terminé. Parce que par la suite, je dois faire la vérification. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un point d'ancrage bien spécifique à la corde. Donc, je vais juste tirer un peu la corde, comme ceci, pour vérifier si elle ne décroche pas. Je tire juste un peu, je laisse aller. Et elle est bel et bien installée. Par la suite, lorsque je veux m'assurer que la corde ne soit pas trop près du riser ou trop loin, je vais normalement prendre un équerre ou un ruban à mesurer, que je n'ai pas avec moi présentement, mais je vais vous donner une petite astuce secrète qui est personnelle à moi, qui peut fonctionner et servir pour certains. Je vais utiliser le pouce et le petit doigt, un peu comme faire un appel, vous voyez.
Donc, je vais arriver juste comme ça ici. Je vais mettre le pouce au niveau du riser, là où ma main se pose. Et je vais aller chercher le petit doigt près de la corde. Là, vous voyez, je n'y arrive pas. Là, ça veut dire que, normalement, à cette distance-ci, la corde arrive environ ici à mon petit doigt. Cette mesure signifie 7 pouces et demi. Là, je suis présentement, je dirais que je suis à 8 pouces. Ce n'est pas si pire, mais moi, personnellement, ma corde, la distance de ma corde entre mon riser et la corde, j'ai 7 pouces et demi. C'est très personnel à moi. Mais ça fonctionne très bien. Et la raison pour laquelle on garde une certaine distance avec la corde et le riser, c'est que si la corde est trop près du riser, vous pourriez avoir tendance à vous snapper le poignet ou l'avant-bras. Donc c'est important de bien mesurer cette distance personnelle à soi. Et vous êtes prêt à tirer.